quand vous êtes venu à l'hôpital, vous avez vu ces blessés. Vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns? Bon, oui, je demande comment ça va mieux. Bon, par exemple, il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé, je crois il habitait Koloma, qui avait reçu un truc au niveau de la tête. Je crois que lui-même... C'est-à-dire, soyez plus explicite, Monsieur Diaby. Oui. Vous dites qu'il a reçu un truc à la tête, soyez plus explicite. Non, il avait reçu une balle là. Très bien. Voilà, à la tête, il avait même parlé à la RTG. Très bien. Hein? Une balle, qui a parlé comme, oui, qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la République là-bas pour les voir. Je crois que c'est dans les archives de la RTG. Lors de vos entretiens avec ces malades-là, il ne vous arrivait pas à poser la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières? Non, je ne leur pose pas la question, monsieur le procureur. D'abord, je suis médecin. Je sais, soit c'est par rapport aux bousculades, ou bien c'est par rapport aux blessures, soit par arme blanche, soit par arme à feu. C'est curieux ça, monsieur Diaby. C'est très étrange. Oui, monsieur. Vous êtes du corps, vous étiez le ministre de la Santé, oui. Que vous veniez à l'hôpital, que vous approchiez ces malades-là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières. Ça me paraît très curieux. Bon, monsieur le procureur, c'est-à-dire quand je viens à l'hôpital, même en tant que chef de service, en dehors même des ministres, il y a toujours un médecin qui est là, qui présente les malades et qui m'explique, monsieur tel est là pour ça, il y a ça, ça évolue, voici le niveau auquel il se trouve. Alors. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'explique. Donc à peu près, chaque blessé, je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve. Voilà. Parce qu'il y a toujours... Prenons le cas, par exemple, du service de neurochirurgie. Si je viens, le docteur Kezeli est toujours là. Il présente les malades. Et puis, je demande, oui, ça va. Bon, ça, c'est... Alors, ce monsieur qui vous présente ces malades-là, oui. Il a eu le temps de vous dire, à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG, dont vous parlez tantôt, qui a reçu une balle au niveau de la tête, oui. Est-ce que ce responsable de santé-là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles? Oui. 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 Donc, je peux confirmer avec vous oui. qu'il y a usage d'armes à feu. Oui, oui, monsieur le procureur. Oui. Que savez-vous des manifestants disparus? Parce qu'on a parlé des disparus quand même. Même si vous n'étiez pas informé officiellement, mais il y avait une station de radio ici, Familia SFM, qui a fait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants. En dehors de cette station de radio, la RTG distillait des informations et les stations étrangères, notamment BBC et RFI, relaient des informations. Et parfois, on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition des leurs. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous étiez informé qu'il y a... Est-ce que vous, ministre de la Santé, membre du gouvernement donc, vous étiez informé... Je peux continuer, M. Diaby? Oui, oui, monsieur le procureur. Je disais, si vous étiez informé qu'il y a eu
des citoyens guinéens dont on ne retrouvait pas les corps? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie Je de l'ai presse? suivi par voie, pardon, je l'ai suivi par voie de presse, bien après la restitution des corps. Bien après? Oui, après. Mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps. Je l'ai appris par voie de presse. D'accord. Puisque vous l'aviez appris par voie de presse, et vous saviez que quand les morts au stade du 28 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka, est-ce que ça ne vous interpellait pas, cette situation disparue? Ça m'interpellait à tel point que j'ai demandé, est-ce que les morgues ont été défoncées? Est-ce que les fenêtres ont été cassées? Excusez-moi, votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue? Ah oui, parce que si on ne met pas de disparition de corps, oui. Moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère, qui sont sous ma gestion. Et il y a une équipe de garde toujours permanente, les équipes se relaient. On m'a dit, excellent. Il n'y a pas eu d'action. Ok. Donc, monsieur le procureur, moi, c'est seulement les corps qui sont à la morgue qui sont sous ma coupe. Est-ce que vous aviez été au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka? Non. En fait, je suis venu seulement à l'hôpital à la morgue d'Ignace Dine. Et comme c'est le professeur Hassan qui gère les deux, et j'ai confiance à lui, ce qu'il me rend compte, surtout il fait des comptes rendus écrits et journalièrement, donc je suis resté là. Cet homme de confiance-là, le médecin légiste donc, est-ce que vous aviez parlé des éventuels disparus? Avec le médecin légiste? Bien sûr. Non. Non. Monsieur Diaby. Non. Ça ne vous paraît pas curieux, excusez-moi, ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de disparus? Non, c'est le procureur, pardon, je m'excuse, hein, parce que Vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Diaby? Je pose la question, après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait. D'accord? Bien. Vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassan Ba, médecin légiste. Et quand on parle de disparus, vous dites que ce qui vous interpelle, c'est les corps qui étaient au niveau des deux morgues, qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassan Ba. Et puisqu'on a parlé du disparu, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassan Ba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des deux morgues dont on ne retrouvait pas? Parce que tout au moins, professeur Hassan Ba relevait de vous. J'ai parlé de lui. Quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions, qu'on parlait même que des enlèvements des corps dans le truc, j'ai demandé au procureur, est-ce qu'il y a eu des gens ont subtilisé, des militaires ont investi les morgues pour subtiliser les corps? Il me dit non. D'accord. Vous n'avez pas exigé du professeur Hassan Ba un rapport écrit, comme ça se fait, comme la matière administrative l'exige? Non. Vous êtes contenté uniquement de sa parole? Oui, monsieur le procureur, ça je ne vais pas mentir sur lui. Le tribunal appréciera cela. Merci bien. En votre qualité de ministre de la Santé, en 2009, et membre du CNDD, aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetaient d'organiser les membres des forces vives de la nation? Non, monsieur le procureur. Moi, j'habitais le camp Samori, je travaille en ville, je n'ai jamais assisté à une réunion. D'ailleurs, le 27,
Je partais rarement au camp Alfaya. Si je n'ai pas de documents à faire signés par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je ne venais pas. Parce qu'il travaillait seulement la nuit. Les conseils de ministre se tenaient où? Au camp, en ville, au palais de la Colombe. Au palais de la Colombe. Oui. C'est là-bas que C'est là-bas, oui, on fait le conseil des ministres. ministres. Pas du conseil interministériel. Non, c'est là-bas on tenait les conseils des ministres. C'est là-bas que vous teniez le conseil. Oui. Or, à cette réunion du 27, tous les membres du CNDD étaient là. Vous dites bien que vous êtes membre du CNDD, non? Bien sûr, mais moi, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Non. Est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion? Je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion. C'est curieux ça. Ah oui, c'est vraiment curieux, mais je n'ai pas été informé. Le patron est là, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Donc, je n'ai pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y a eu réunion. D'abord, c'est pour ça, le matin, bonheur, moi, je suis parti pour vaguer à mes affaires à Koya. Non, la réunion dont je parle, ce n'est pas le 28. Non, c'est le 27 nuit. C'est le 27 nuit. Oui, je n'ai pas été informé du tout, je n'ai pas assisté du tout, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour Personne, vous dire, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo et que votre présence était obligatoire? Personne, monsieur le procureur. Personne. Ensuite, est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, lieu que vous fréquentiez, ne serait-ce qu'accidentellement? Non, non, non. J'ai vu ni blessé, ni corps au camp Alpha Yaya. Non. Vous confirmez que vous habitez le camp Samori? Oui. J'habite le camp Samori. D'accord. Et jusqu'à présent, j'y habite. D'accord. Quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté? C'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous, mais il y a un portail. Moi, j'habite là où il y a les bâtiments à étages, là, au niveau des étages. Mais il y a un mur qui sépare la zone d'habitation là et l'intérieur du camp. Donc, l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Quand vous voulez y accéder, vous passez par où? Je suis obligé de sortir d'abord, passer devant l'hôpital, aller chez le général, rentrer accès à Teminitaï. C'est le portail là qui donne accès à l'ancienne habitation du général Lansana Conté. Bien. Il résulte de l'interrogatoire de M. Mamadouba Toto Camara, paix à son âme, qu'il y avait à la devanture de l'ancienne habitation du général Lansana Conté 2 camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinéens. Vous habitez le camp Samori. Est-ce que vous n'aviez pas vu ces 2 camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinéens? J'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque. C'est quand les instructions là ont commencé que j'ai appris par voie de presse. Sinon, j'ai jamais appris, j'ai jamais vu ces camions. Bien. Lorsque vous étiez membre du CNDD, vous avez appris que le président, qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macabres événements du stade du 28 septembre. Vous, ministre de la Santé, membre du CNDD, aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien? Non. Ils ne m'ont pas entretenu, je ne les ai pas vus. C'est Madame Bensouda que j'ai reçue avec sa délégation. C'était au ministère de la Santé, mais pas seul, même dans la salle de conférence.
Mais je n'ai pas reçu la L'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Oui. Vos échanges ont tourné autour de quoi? Bon, nos échanges ont tourné autour de la prise en charge. Pardon? C'était autour de la prise en charge des blessés. Exclusivement? Exclusivement, les blessés. Puis j'étais là, avec tous les membres du comité de crise qui étaient là, dans la salle de conférence, on s'est réunis, on leur a briefé. Aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort? Et le nombre les morts, je leur ai expliqué, j'ai dit j'ai vu 57 corps. Je crois que c'est après ça que même les gens de France 24 sont venus voir le président et nous sommes allés ensemble, je suis allé ensemble avec eux, bon, tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer. Vous n'avez pas parlé des disparus aussi? Non, je ne me rappelle pas de ça, non.